Everlasting Father, the one who watches me, I put my confidence in Jéhovah Shammah. Bienvenue au stade de la vérité. La maison où la prière est un dialogue avec Papa mon Dieu. C'est l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ. L'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. I see you everywhere. Your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jéhovah Shammah. Il est partout. Oh. Il est présent, il est là. Oh. La foi. Oh, Jéhovah Shammah, I see you everywhere. Let's believe. Your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in Jéhovah Shammah. Je mets toute ma confiance en lui. Fais de même, mon frère, ma soeur. Confie-toi en lui. Il ne trahit pas. Jéhovah Shammah, I see you everywhere. Your glory fills the earth. Everlasting Father, the one who watches me. I put my confidence in you. Oh, rien, rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera de mon sauveur. Oh, rien ne me séparera de mon sauveur. Non, 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 rien ne me séparera de mon sauveur. Rien ne me séparera. La maladie, non, 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 rien ne me séparera. La persécution, rien ne me séparera. La misère, non, 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 rien ne me séparera. Les menaces, rien ne me séparera.
les injures, rien ne me séparera. Non, 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 rien ne me séparera. L'abandon, rien ne me séparera. Le racisme, rien ne me séparera. Les menaces, rien ne me séparera. Les menaces, rien ne me séparera. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oui, je vois la gloire de mon Père. Je vois sa puissance de mon Dieu. Oui, je vois la vie Zoé. Je vois l'amour Agapao. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Je vois la grâce de mon Père. Oh, je vois sa paix. Oh, 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 oh. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, oh, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Je vois la victoire de mon Père. Je vois sa victoire sur la mort. Oh, oh, oh. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Oh, je vois la victoire de mon Père. Oui, je règne sur Satan et les démons. Oh, 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 oh. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Je vois le royaume des cieux. Je vois sa puissance et sa réalité. Oh, oh, oh. En Jésus-Christ, le royaume est vivant. Le royaume de Dieu réel. Le royaume de Jésus-Christ est l'unique et la vérité. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Nous régnons sur les ténèbres, sur la création, sur les microbes, sur les animaux. Oh, oh, oh. Je vois la guérison de mon Dieu. Et je vois sa victoire sur la maladie. Oh, oh, oh. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Je règne sur les maladies. Oh, oh, oh. Quand je déclare, je vois les miracles. Oh, 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 oh. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Je règne sur la pauvreté. Oh, oh, oh. Quand je proclame, je vois la prospérité venir. Oh, oh, oh.
marcher, je vois les fleuves se séparer. Rien n'est même possible. Oh, oh. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Les miracles s'écoutent au nom de Jésus. Les fleuves se séparent au nom de Jésus. En Jésus-Christ, déclare-le mon frère, déclare-le ma soeur. Oh, confesse encore. Oh, confesse-le, confesse encore. Confesse-le, confesse encore. Déclare ta foi, oh mon frère. Déclare ta foi, oh ma soeur. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Déclare ta foi, mon frère. Déclare ta foi, oh ma soeur. En Jésus-Christ, en Jésus. Oh, nous avons la vie, nous avons la gloire, nous sommes justifiés, nous sommes pardonnés, nous sommes vainqueurs, plus que vainqueurs, oh plus que vainqueurs. Nous sommes vivants, remplis de vie, oh nous sommes puissants. Oh, nous vivons, oh, nous régnons. Je règne encore, oh, tu règnes encore. Tu règnes encore, oh, tu règnes encore. Oh, tu règnes encore, oh, tu règnes encore. Oh, en Jésus-Christ, oh, en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, oh en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, yes, 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 en Jésus-Christ, oh sois fier en Jésus-Christ. Secoue ta tête et dis en Jésus-Christ. Oh, confie-les par ta tête en Jésus. Regarde à gauche et à droite. Dis-le en Jésus-Christ. Dis-le encore. Dis-le encore. Alléluia. Qui est ton Seigneur? Jésus, c'est Jésus qui est ton Seigneur. Qui est ton Seigneur. Qui est ton Seigneur. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Qui est le Tout-Puissant. Qui est Alpha Oméga. C'est Jésus.
vaincu la mort, qui est vivant. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Ah, c'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. C'est Jésus. Il est la parole de vie. Alléluia. Alléluia. Et la parole de vie que nous avons écoutée, que nous avons consommée. C'est lui notre foi, c'est lui notre justice. C'est lui notre paix, c'est lui qui est tout pour nous. Alléluia. Alléluia. Oui, Père, merci. Merci de nous éclairer encore. Au travers de ce que tu vas dire par ton Esprit Saint. Nous sommes là, Saint-Esprit, nous t'offrons nos cœurs. Tel tu vois mon cœur, vois aussi les cœurs de l'Église, comme ça, au Père. Étant disposé à parler, que l'Église, au Père, dans cette disposition, reçoive aussi. Oh, je proclame encore, oh, j'appelle à ta grâce, oh, je désire encore ta grâce ce matin, oh, pour nous rendre sages, plus que sages à jamais, au travers des Écritures. Que ta parole soit bénie. Amen. 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 Merci frère Asiel, que Dieu te bénisse. Je sens, quand je jouais à certains moments, je sens l'onction et je vois que ça coule aussi sur toi. Merci, merci. Et sois sérieux, frère Asiel. Sois sérieux dans le travail que tu fais, ne sois pas négligent. Amen. Voilà, dès le bas âge, continue à être sérieux. Sérieux. Alléluia. Amen. Voilà, tes progrès seront manifestes. Amen. Au même instant, avant de donner la parole, je rappelle à tous les parents et les jeunes de l'église. Hier, je vous ai envoyé un message. Les parents, faites attention. Faites attention les parents. Quand Dieu donne des opportunités pour faire croître nos enfants dans le plan qu'il a préparé d'avance, il faut faire attention. La musique est un des moyens que Dieu utilise pour faire prospérer les gens. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, il n'y a pas que la méditation ou la lecture. Non, il y a aussi la musique. Un beau jour, je vous en parlerai. Je vous parlerai de la musique. Mais sachez que les versets que je vous ai donnés, Paul en prison, Paul pria. Et ils ont chanté des louanges avec Silas. La prison s'est ébranlée. Les chaînes qui étaient dans les mains étaient tombées. Ils étaient libres. La prison était secouée par la puissance de Dieu. Sachez-le encore une fois qu'un beau jour, les rois viennent demander la solution au prophète Élisée devant les ennemis. Le roi Josaphat, le prophète Élisée lui a dit, cherchez-moi un joueur de harpe qui joue la musique. Le joueur de harpe a joué la musique. Et l'onction prophétique s'est manifestée, le Saint-Esprit a parlé. Et le roi a eu la stratégie de gagner la guerre. Alléluia. Sachez-le encore, en rapport à ce que je vous ai donné. Israël est devant les ennemis, le royaume de Juda devant les ennemis.
savent pas quoi faire. Ils tremblent. Ils cherchent l'Éternel. Dieu leur a dit, le Saint-Esprit leur a dit, mettez des musiciens, qu'ils chantent simplement. Avez-vous déjà vu une armée mettre des musiciens devant? Aujourd'hui, on voit les guerres, non? On voit Ukraine et Russie. On voit partout. Est-ce qu'on voit les gens chanter? Est-ce qu'on les voit chanter? On voit qu'il y a des chars, des missiles et tout ça. Dieu est capable de dire, chantez simplement et vous allez voir comment la guerre sera terminée. Le monde s'est écoulé à cause de l'incrédulité, à cause de l'abandon de Dieu, à cause du refus de Jésus, le prince de paix. C'est pourquoi il y a tout ça. Il y a tous ces des guerres. Les gens ne veulent pas écouter Jésus, le prince de paix. Et les dirigeants, ils sont dans des sectes, ils sont dans des organisations mystiques, ils sont dans la sorcellerie. Qui trouvent les solutions? Il manque des solutions. Vous voyez? David, quand il jouait, il renouvelait sa force et il se battait contre les lions et contre l'ours. Le roi Saül était troublé. On lui a dit, fais appeler quelqu'un pour jouer la musique. Les démons qui te tourmentent, roi, et tu seras apaisé. On a cherché, on a dit, oh non, je connais un jeune homme, Bethlémite. Il joue bien, il est fort et vaillant guerrier. On a cherché David. Hein. David a joué. Les démons quittaient le roi. Hein? C'est pourquoi, avec moi, je n'ai même pas à faire un débat avec un musicien du monde. La musique du monde est différente de la musique de Dieu. La musique de Dieu est supérieure de loin à la musique du monde. Je n'ai pas besoin de débat. Dis-moi si la musique du monde chasse les démons. Dis-moi si la musique du monde fait briser les cachots. Dis-moi si la musique du monde guérit des maladies incurables. Dites-moi si par la musique du monde, tu peux guérir les gens des maladies incurables. Dites-le-moi. J'ai l'expérience. J'ai vu et je vois. C'est pourquoi ça ne sert à rien que je discute avec ceux qui soutiennent la musique du monde en disant que c'est la même chose que non. C'est pas la même chose. La vie et la guérison, c'est dans les louanges, c'est dans les adorations, c'est dans du gospel. Alléluia. Amen. Et il faut aussi bien chanter, hein, parce qu'il y a des chansons qui sont composées comme si on a pris simplement des haricots et des riz ensemble, on met comme ça, avec des cailloux, des trucs comme ça. C'est pourquoi même à l'église, nous ne chantons pas n'importe quel cantique, parce qu'il y a plein de cantiques aussi qui sont mal composés, qui ne reflètent pas l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi je dis, faites attention, parents et enfants. Faites attention. Et j'ai dit, Amen. Alléluia. Amen. Êtes-vous là? Amen. Un bon amen. Amen. Voilà. Nous allons continuer avec notre sujet, la communication. Acte 2, chapitre 2, verset 17. La communication. Je lis avant d'avancer. Acte 2, 17.
dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Alléluia. Ça, c'est la prophétie donnée par Joël au moins 700, 800 ans avant Jésus-Christ. C'est normal qu'il parle des serviteurs et servantes à l'époque, parce qu'il connaissait aussi en partie. Mais en vérité, dans ces jours ici, nous ne sommes pas simplement serviteurs et servantes, mais nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Amen. Nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ah. Tous les miracles que je vois, comme je vous l'ai dit, simplement, je continue à vivre cette vérité. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Ce que je touche est béni. C'est pourquoi quand je parle aux gens, ils voient des solutions. Alléluia. Et moi-même aussi, je progresse. Ma famille et moi progressons. Comme vous aussi, dans cette église, allez progresser. Alléluia. Amen. Oui. Vous progressez, mais vous ne savez pas que vous progressez. Parce que vous voyez de vos yeux. Vous êtes en train de progresser. Vos fils et vos filles prophétiseront. À la place de vos fils et vos filles, dites, Dieu dit, mes fils et mes filles prophétiseront. Alléluia. Mes jeunes gens auront des visions. Mais c'est Dieu qui parle. Et ceux qui sont vieillards auront des songes. Et Ésaïe 65, 20 dit ceci, celui qui meurt à 100 ans est jeune. Frères et sœurs, si vous mourrez avant 100 ans, c'est-à-dire vous êtes adolescent, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Avant de continuer, prenez Ésaïe 65, 20. Parce qu'il y a beaucoup qui regardent et croient que j'ai mort. Oui. Ils commencent à regarder, tel est mort. Mon papa est mort à tel âge. Et nous, nos parents sont morts. Certains parents sont morts étant des bébés dans la présence de Dieu. Ils n'ont même pas atteint l'âge d'adolescence. Certains oncles et certains amis, ils sont morts des bébés. Ésaïe 65, 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et les pécheurs âgés de 100 ans sera maudit. Hein? C'est lui, à 100 ans, Dieu te parle jeune. Vous voyez, même la définition de la jeunesse. Vous voyez, Hergé avec Tintin a compris un peu. Hergé a dit quel âge? On est jeune jusqu'à quel âge? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est lui qui a écrit Tintin. Voilà. Il faut vous cultiver, hein, il faut lire. Hein? Vous savez, vous les Africains, parce qu'il y en a, c'est la majorité ici pour l'instant. Vous savez qu'on se moque de vous. On dit si vous voulez cacher un secret à un Africain, à un noir, écrivez-le dans un livre. Écrivez dans un livre. Ils ne lisent pas. Les Africains ne lisent pas. Or, quand on lit, on découvre ce que les autres aussi ont fait. Tu es là simplement avec tes raisonnements, avec tes erreurs, avec tes blocages, avec tes fausses manières de prier, tu es là. Lis au moins. Vous ne lisez pas.
Oui. Hergé a écrit pour Tintin, ceux qui lisent les bandes dessinées, il dit, les jeunes, c'est jusqu'à 7 ans, 7 ans qu'on est jeune, on est encore jeune. Et mais nous, ils sont dit 77 ans, on est des vieux. Non, lui, il dit 77 ans. Comprenez? Il a compris un peu. Et Dieu dit 100 ans. 100 ans. Donc tous ceux qui sont morts parmi nous, généralement ils sont morts des bébés et des adolescents. Ils n'ont pas atteint la maturité en Dieu. Non. Dieu dit, voilà, quand il y a la gloire, quand la gloire vient, voici l'âge. Alors faites attention. Mangez équilibré. Faites du sport. Méditez la parole de Dieu. Ne péchez pas. Vivez la sanctification. Marie, une seule femme. Femme, un seul mari. Vous comprenez? Les jeunes gens, n'allez pas perturber les jeunes filles, les enfants des autres. Et vous les jeunes filles, ne donnez pas vos corps comme ça aux hommes. Voyez. Voyez. Quand vous avez cette révélation, corrigez votre vie. Alléluia. Parce qu'il y a eu trop d'erreurs. On a fait trop d'erreurs. Retournons à la communication. J'ai dit que Dieu parle. Le Saint-Esprit parle. Le but, ce n'est pas toujours de vous montrer des mauvaises choses, des choses négatives, comme c'est la mode actuellement. Rien que des prophéties des gens bloqués et liés. Rien que des prophéties des gens qui sont ensorcelés. Rien que ça. Il n'y a même pas de paroles de sagesse. On confond prophétie, parole de connaissance, parole de sagesse, discernement des esprits. Tout est confondu comme ça. On a prophétisé sur moi. On a prophétisé. Si je dis qu'est-ce que la différence entre prophétie simple et la parole de sagesse, j'ai déjà donné un peu, mais on va y revenir. Quand ici l'Esprit de Dieu parle les jours de la Pentecôte, il dit mes fils et mes filles vont prophétiser, c'est-à-dire ils parleront sous mon inspiration. Alléluia. Ils parleront sous mon inspiration. Je leur parlerai dans mes visions. Je leur parlerai dans les songes. Je communiquerai. Je vivrai avec eux. Il est venu habiter avec nous. Est-ce qu'il doit rester silencieux? Les jours de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté. Et la présence de Dieu était là. Vous pensez qu'il est là pour rester muet? Ou rester aveugle? Hein? Il est là sans rien faire, il est là. Et vous criez dans les prières, oh non, Dieu ne me répond pas. Oh Dieu, je me fatigue, je ne vais plus prier. Oh tout ça, quand tu entends un scandale là-bas, un frère ou une soeur ou une église ou quoi, un prêtre a fait ceci, vous dites, oh non, je ne vais plus prier. Regarde ceux qui disent qu'ils prient, regarde ce qu'ils font. Et toi-même. Et toi-même. Qu'est-ce que tu fais? Les doigts sur les autres. Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Nous allons voir. À la résurrection, prenons Actes des Apôtres. On va voir en un seul jour. Le royaume des cieux s'est manifesté. Nous allons voir ce qui va se passer. Prenez Actes des Apôtres. Comment Dieu parle. Comment Dieu peut guider les gens. Il peut guider ta vie au travers d'une parole de sagesse. Actes des Apôtres.
Actes des Apôtres. Voilà. Nous prenons le chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Je vous donne comme devoir à lire tout, mais je vais vous montrer les versets clés au niveau de la communication. Il s'agit ici de Philippe, le diacre. Philippe descend dans une ville qu'on appelle Samarie. Et là, il a prêché Jésus, le Christ. Or, dans cette ville, il y avait quelqu'un, Simon, le magicien, au verset 9. Il étonnait les gens par tous les prouesses qu'il faisait. Les gens de la ville croyaient que Simon le magicien là venait de Dieu. Mais au verset 12, mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe. Alléluia. On peut sauter. On vient au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Celui qui est désert. Il s'éleva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char. Et il lisait le prophète Ésaïe, verset 29. Le Saint-Esprit, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi plutôt de ce char. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Ainsi de suite. On saute verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se retrouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Alléluia. Amen. Philippe va à Samarie. Amen. Il va à Samarie. Il y a un magicien qui régnait là-bas. Il y a un magicien qui régnait. Philippe fait la différence. Alléluia. Il fait la différence. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Oui, je règne sur Satan et les démons. Oui, je règne sur les ténèbres. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Confesse-le, mon frère. En
En Jésus-Christ, confesse-le ma soeur. En Jésus-Christ, dis-le encore. En Jésus-Christ, secoue ta tête. En Jésus-Christ, sois fier. En Jésus-Christ, confesse-le encore. En Jésus-Christ, insiste mon frère, ma soeur. En Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Magicien, face à l'homme de Dieu, au Fils de Dieu. Les magiciens chaos. Alléluia. Ah, tel qu'il a abandonné lui-même la magie. Vous voyez? Et puis on vient vous prophétiser. Je vois que tu es bloqué. Je vois que tu es ensorcelé. Et puis tu crois tout ça. Tu commences à aller prier, gêner pour être délivré. Vous croyez? Vous n'avez pas la foi. C'est pourquoi les démons, les sorciers profitent de votre ignorance. Et comme vous ne croyez pas que vous avez été délivré en Jésus, les démons vont habiter dans vos corps. Parce que vous refusez de croire. Parce que ce sont ceux qui croient qui sont délivrés, sauvés, libérés, et ainsi de suite. Alléluia. Amen. Quand tu ne crois pas, tu seras dérangé par des démons. Toute une ville sous la puissance du diable. Un seul homme vient, il délivre toute la ville. Parce qu'il a prêché Jésus, il a exposé celui qu'il a cru. Et quand on a sauté le verset, on a vu qu'un ange lui est apparu. L'ange dit, bon, va vers le désert comme ça. Il guide. La communication. Alléluia. Devant les magiciens, Philippe communique avec le Saint-Esprit. L'onction, la puissance se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Demandez aux sorciers de ma famille, ils savent. Je les connais. Et comment ils m'ont tenté plusieurs fois. Et beaucoup, je connais leur nom. Et je voyais l'ange m'accompagner. C'est ça. C'est des vérités comme ça. Alléluia. Amen. L'ange apparaît. Il parle à Philippe, il dit, va vers cette direction. Philippe rencontre le ministre des Finances, les trésoriers de la reine d'Éthiopie, qui lisaient Ésaïe 53. Ils ne savaient pas de qui il s'agissait. Maintenant, le Saint-Esprit dit à Philippe, monte dans ses chars, monte, va et monter. Vous savez, les personnes comme ça ne sont pas seules, ils ne marchent pas seuls, ou ils ne voyagent pas seuls. Parce que c'est un ministre puissant homme, ministre des Finances et de tous les trésors de la reine. Vous pensez qu'il va marcher seul? Il est entouré de militaires. Alléluia. Amen. Qui es-tu pour t'approcher? Pour arriver jusque là où il est, s'il ne donne pas ordre. Même quand dans les déserts tu t'approches de lui, ces militaires vont te voir suspect. Ils ont des flèches et des sabres, ils peuvent déjà t'éliminer de loin. Mais l'Esprit dit, va, il part avec l'onction. Les militaires ouvrent les chemins. Ils montent jusqu'au char du ministre, jusque dans la voiture du ministre. Alléluia. Vous voyez la communication? Qui es-tu pour monter? Un président ou un ministre qui est dans l'escorte, qui es-tu pour aller monter jusque-là, même dans son avion? On va t'arrêter là-bas. Tu vas parler, on va t'arrêter. Si le Saint-Esprit ne te guide pas, ne fais pas ça, tu essayes, on va t'arrêter. Tu feras la prison. On va dire que tu es suspect. Comment est-ce que tu es arrivé à dépasser la ceinture de sécurité? D'autres même, avant même qu'on t'arrête, on te tabasse d'abord.
pour te maîtriser. Comme on voit généralement en Afrique, ils quittent des bords. Ici en Europe, c'est bien, on peut t'arrêter. Voilà. En Afrique, on commence à te donner des coups, sans même savoir ce que tu veux. Vous voyez, le Saint-Esprit communique l'accès, les barrages des militaires souffrent. Il a l'accès au ministre. Il a l'accès au ministre. Il monte dans le char du ministre, dans la voiture du premier ministre, de l'homme puissant, de tout un royaume. Il monte. Il dit, de qui parle le prophète Ésaïe? Philippe lui dit, il parle de Jésus. Ésaïe 53, tout Ésaïe 53 parle de la vie de Jésus. Il explique. Il a donné son cœur à Jésus. Il dit, voici il y a de l'eau. Je peux te baptiser. Philippe a dit, oh, oui. Il a été baptisé. Dès qu'il sort de l'eau, la Bible, on a lu, hein, l'Esprit a enlevé Philippe. Philippe a disparu. Philippe a disparu. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est le verset Actes des Apôtres. Verset 39. 8, verset 39. Acte 8. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'énigme ne les vit plus. Philippe a disparu. L'Esprit l'a amené dans une ville, Azote, et là l'Esprit conduisait Philippe à aller évangéliser. Et voyez la communication. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Ne jouez pas, les gars. Ne jouez pas avec Dieu. Nos vies sont entre ses mains. Si beaucoup souffrent, c'est parce qu'ils ignorent tout ça. Ils ignorent que Dieu peut parler et Dieu peut communiquer, il peut échanger. Vous avez vu? Le même jour, regardez ce que cet homme vit le même jour. Un ange apparaît, lui parle. Le Saint-Esprit lui parle. Et il fait des voyages sans payer des billets d'avion. Le Saint-Esprit les prend, les transporte. Sans payer des billets d'avion. Il se retrouve directement dans une autre ville. Et le Saint-Esprit ne fait que ça. Vous allez dire que c'est faux. Ah, ça c'est l'ancien à l'époque. Hein? Ah, est-ce qu'aujourd'hui c'est encore possible? Hein? C'est possible parce que vous ne lisez pas des livres. Lisez des livres de témoignages de certains chrétiens. Ils vous diront, ils ont vécu des transports en esprit. Mais comme vous ne lisez pas, vous croyez que c'est faux, c'est fini. C'est fini, c'est à cette époque-là. Ouais. Et si moi je dis je crois, vous allez dire que non, je suis fou. Est-ce que c'est vrai? Parce que je sais que beaucoup vont me demander encore, est-ce que vraiment c'est possible encore ce jour? Je vous dis, allez acheter des livres. Il y a une librairie chrétienne à la rue des Cercas et Québec. Allez là-bas, Jeunesse en Mission. Demandez au vendeur, au frère Emmanuel, pasteur Emmanuel qui est là. Demandez-lui. Je fais un livre de témoignages et de surnaturels. Ils vont dire, voilà, tel a écrit, tel, mais vous serez étonné. Vous serez étonné. Mais comme vous ne lisez pas, vous croyez que c'est faux. Même si on prêche, oh, ça n'arrivera pas. Ah, est-ce que c'est possible? Même si on insiste. Moi j'ai dit c'est vrai. C'est vrai. Alléluia. En un seul jour, l'ange parle. Le Saint-Esprit parle. Il fait des déplacements surnaturels. Vous voyez, Dieu communique. Vous voyez comment Dieu communique? Vous voyez comment Dieu parle? Oh Seigneur.
Le royaume des cieux est là. Le Saint-Esprit est là. Dieu a toujours parlé. Même quand on regarde en Genèse, Adam. Mais Adam parlait avec Dieu. Adam parlait avec Dieu. Quand Dieu dit Adam, hein, tu peux manger tous les arbres ici, mais ne touche pas cet arbre-là. Qu'est-ce que Dieu faisait? Vous pensez que non, Dieu c'est toujours les ordres. Et non, il communique la vie. Et puis quand Dieu parle, il parle sans donner, il parle avec amour. Quand il parlait à Adam, il parlait tellement de manière tendre. Et la parole était dans le cœur d'Adam. Mais non, Adam a mangé les fruits. Et Dieu revient encore et dit, Adam se cache. Il a oublié que Dieu est omniprésent, omnipotent. Vous voyez? Adam dit à Dieu, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Deux personnes en train de se parler. Prenons la Bible. Prenons la Bible. Il faut lire. Genèse chapitre 3. Chapitre 6. 3 verset 6 plutôt. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Satan lui a parlé. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et elle prit de son fruit et en mangea. Elle a donné aussi à son mari qui était auprès d'elle et il la mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, appela Adam et lui dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Dieu voit Adam, mais il a baissé au niveau du langage d'Adam, parce qu'il voit déjà que Adam est dans la confusion. Son intelligence est embrouillée. Dieu voit Adam se cacher. Il dit, où es-tu, Adam? Où es-tu? Tu vois quelqu'un qui parle. Il parle. Il ne vient pas avec des ordres. Il ne crie pas, où es-tu, Adam? Où es-tu? Adam, il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez? Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un dialogue, oui ou non? Oui. Il y a un dialogue, oui ou non? Oui. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, Ève, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez? Mais regarde quand Dieu a parlé au serpent. Il a dit au diable ici, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux, des champs, ainsi de suite.
Dieu parle et dialogue avec Adam et Ève, mais quand il s'agit de serpent, il lui donne des sanctions directement. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Mon jeune là, est-ce que tu comprends? Dieu parle avec Adam. Il parle avec Ève. Il dialogue. Mais quand il s'agissait des serpents, il sanctionne directement. Vous voyez la différence? Je vois des gens distraits là-bas. Je dois chercher ceux qui sont distraits là. Je vais leur poser des questions orales. Toi, tu as vu la différence? Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu, il dialogue avec Adam et avec le serpent, il fait direct des sanctions. Viens vite. Cours. Alléluia. Petit, tu vas me parle. Parle ici, parle. C'est l'onction. Tu reçois déjà l'onction. Parle. Très fort. Que Dieu vous bénisse. Oh, dis ce que tu as dit là-bas, que tout le monde écoute. En fait, Dieu dialogue avec Adam, mais quand c'est le serpent, Dieu fait direct des sanctions. Voilà. Vous avez entendu, hein? C'est un enfant qui a écouté et qui a compris. Et quand les enfants écoutent comme ça, comprennent, ça ne quitte pas leur vie. C'est rentrer, c'est rester. C'est la sémence de vie que je viens de mettre dans le cœur de cet enfant. Il sait qu'il va commencer à parler avec Dieu. Alléluia. Et quand il ne parlera pas avec Dieu, il verra que c'est quelque chose d'anormal. Il va dire, mais parle-moi. Et il va écouter. C'est simple. C'est simple, oui ou non? Oui. Alléluia. Alléluia. Toi, avec les mains, tu as compris? Tu as compris, hein? Que Dieu communique. Et qu'il faut venir à l'église pour apprendre ces choses. Tu as compris? Toi, là-bas au fond, tu as compris? Tu fais la tête comme ça. Hein? Vous tous, je serai derrière vous. Hein? On vient à l'église pour écouter des choses comme ça, des vérités comme ça qui construisent la vie. C'est pourquoi j'ai dit, vous parents, quand vos enfants ne veulent pas venir à l'église, la faute c'est vous. Beaucoup sont des adolescents, même si certains sont à peine majeurs. Quand ils ne viennent pas à l'église, la faute c'est vous. Et vous les laissez dormir, jouer avec des jeux comme ça. Mais non. Et puis un beau jour, vous voyez que ça ne marche plus dans leur vie. Vous savez, ne jouez pas avec la grâce. Nous sommes dans la grâce, nos maisons sont bénies. Mais les enfants qui n'écoutent pas, qui sabotent la grâce, ils vont récolter ce qu'ils sèment aussi. Hein. Et les parents, vous serez complices. Parce que beaucoup croient, oh non, on avait prophétisé sur mon fils, il sera homme de Dieu. Et voilà, je ne vois pas ça dans sa vie. C'est comme ça, on voit des gens mourir, des jeunes mourir dans l'alcool, des jeunes ratés, des accidents, des troubles, des vies désorganisées. Mais sur beaucoup d'eux, il y a la promesse de Dieu. Comme les parents n'ont pas été attentifs, et ces jeunes-là eux-mêmes aussi ont bouché les oreilles, voilà l'idée. Et je vous dis, la bénédiction, pour progresser dans la bénédiction, il y a toujours l'équilibre entre la grâce et la foi. Dans la grâce, vous serez surpris, il y a des ouvertures. On te nomme ici, tu trouves un bon travail là-bas, aux études là-bas, ça va. Ça, c'est la grâce. Mais quand tu seras buté à des problèmes,
Tu es troublé, tu es putain des problèmes. Qu'est-ce qui va te faire progresser? C'est la foi. Et la foi, on l'obtient où? Quand je dis la foi, c'est-à-dire les révélations, pour que tu puisses agir par rapport aux problèmes. C'est à l'église. C'est à l'église. Vous voyez? Tu as des problèmes, tu n'arrives pas à t'en sortir. Tu vas t'en sortir comment? Comment? Si tu ne connais pas ça, et tu peux parler avec Dieu, tu peux avoir des visions, tu peux écouter les inspirations, tu peux avoir tout ça. Faites attention. My God. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu communique avec Adam et Ève. Ils échangent. Mais quand il arrive à Satan, frappe direct. Frappe direct. Ah, les jeunes. Les jeunes. Un jour, on était à l'église, à Zélik, dans notre ancien bâtiment. Je l'ai déjà dit, mais je dois le dire aujourd'hui encore une fois, parce que je vois que certains ont grandi, peut-être ils ont oublié. Papa, on était là, on était à 4. Moi, je dirige la prière d'intercession. Il y a ma soeur Hortense, il y a ma soeur Flavie et mon épouse. J'étais debout au milieu d'elle. Je parlais du surnaturel. Je parlais comment Dieu envoie les anges. Et que les anges sont précis quand ils ont reçu l'ordre de Dieu pour agir. Papa, on est dans la salle, la porte est fermée. On voit, tout le monde voit la porte s'ouvrir. Du local où là on était. La porte s'est ouverte avec un bruit. Moi je regarde comme ça, je vois personne. Je regarde mes soeurs. J'ai dit que c'est un ange qui est rentré. Mes soeurs étaient là, assises, me regardent comme ça. Bada. J'ai dit, c'est un ange qui est rentré. Tellement que j'avais vu ça, moi j'ai connu l'enseignement. Mais aujourd'hui, j'ai dit, il fallait que je dise, dis, donne-nous le message que tu as ramené. Peut-être s'il avait à Paris, d'autres sœurs allaient fuir là-bas. Parce que quand on regarde même les livres, quand il y a des apparitions des anges, il y a certaines personnes, un ange apparaît, tu vois la personne fuir. Mais toi tu fais Dieu, non? C'est pourquoi certains ne voient même pas les anges. Parce qu'ils risquent de rejeter même le message que l'ange va amener. Il prie, il demande à Dieu, oh Dieu, parle-moi. Dieu fait ceci. Quoi? On t'envoie un ange pour te parler. Il apparaît comme ça, la personne fou. Je lis des livres. Je vois ça dans beaucoup de livres. Aussi dans la Bible, certaines personnes aussi qui ne comprenaient pas encore quand les anges apparaissaient, ils tremblaient. Ils tremblaient. Même les Daniel. Vous voyez? J'ai déjà vu un prophète que je connais. Il parlait un jour, il était dans sa chambre, il a eu envie d'aller se soulager, d'aller faire pipi. Il a quitté sa chambre, quand il sort de sa chambre au couloir, il a vu l'ange qui était là. Il nous disait, il commençait à marcher comme ça. Mais c'est un prophète réputé. L'ange était là debout. Là, il était dans sa maison debout, il regardait, il ne bougeait pas. Et il a fait pipi, il ressort comme ça, il dit, peut-être il est parti. Il sort des toilettes, il voit que l'ange était là. Il dit, Il vient au lit, il a dit qu'il a serré ses derrière parce qu'il allait faire la diarrhée. Il a serré les derrière, les gaz sautaient, il serrait les derrière. C'est lui-même qui nous a dit ça. Le prophète Christian Fondati, je le cite. C'est un Français. Et
Et nous, on a rigolé quand il disait ça. Mais en réalité, il apprenait aussi, parce que c'est un bon prophète. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'ange nous visite. J'ai dit que c'est un ange, mais je regarde les yeux des sœurs, je vois qu'elles sont incrédules. Et où elles ne comprennent pas tout ça. Chacun sait ce jour-là dans son cœur ce qu'il avait pensé. Et moi, j'ai regardé les yeux simplement. J'étais en train de parler de l'ange Gabriel, comment il avait visité Marie. J'ai montré dans précision. C'est pourquoi dans le prophétique, les choses sont précises. Les messages sont précis. Ce n'est pas des à peu près comme ça. Toujours des choses négatives. Non. 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 Beaucoup de choses positives. La réussite dans la vie, le progrès, comment monter des entreprises, comment se prévenir des chutes, des crises, comment éviter des pièges du diable, comment libérer les gens des occultismes, comment prêcher. Il y a plein de bonnes choses. Comment gérer de l'argent, il y a tout. Non, mais non, tu vois, les gens ne voient que les démons. Liens, démons, servitude, liens. Ils voient que ça des liens, démons, servitude. Rien que des petites choses. Non, on fait un bâtiment, non? Nous prions pour ça, oui ou non? Et ne pensez-vous pas qu'un bon jour on peut se réveiller, on est guidé par le Saint-Esprit, on a un bon bâtiment? Ne pensez-vous pas cela? Non. Vous allez voir, prier parce que je vois que l'église est bloquée par un démon comme tel. Prier parce que je vois que l'église, il y a des sorciers tels. C'est ce que de prier, généralement, les gens font. Partout. Hein. Au lieu de garder les cœurs ouverts pour nager et évoluer dans la révélation, on rentre dans des choses futiles, inutiles. Voilà. Aujourd'hui, donc, je vous ai montré que Dieu parle, Dieu communique. Par inspiration. Le Saint-Esprit parle. On a vu le cas de Philippe. L'ange lui a parlé, le Saint-Esprit lui a parlé, et puis le même jour, il a été transporté. Il a fait des voyages sans payer des billets d'avion ou des choses comme ça. Il a quitté des villes. Waouh! On le voit dans une autre ville. On a vu au commencement Dieu, Adam et Ève, comment ils parlaient. Et pendant des siècles, et pendant des temps, à cause du péché d'Adam, Dieu s'est révélé simplement à quelques prophètes. Mais depuis la résurrection de Jésus, le royaume des cieux est réel et le Saint-Esprit est là. Dieu a remis les choses comme au commencement. Que nous pouvons vivre dans sa présence, dialoguer et communiquer. Alléluia. Amen. Dialoguer et communiquer. C'est pourquoi je vous dis ça, regarde vérité. La maison où la prière est un dialogue avec Dieu. Je sais que beaucoup n'ont pas encore compris. Mais un jour vous comprendrez. Et surtout ne me ramenez pas des témoignages. J'ai entendu la voix de Dieu et j'ai fouillé. J'étais dans la chambre et j'ai fouillé au salon. Et qui me parlait? La voix, tu veux rentrer dans la chambre, tu entends encore la voix qui parle là-bas, tu fouilles encore. Ne me ramenez pas de tels témoignages. Je vais vous chasser. Mon ami là-bas au fond, tu me ramènes un tel témoignage, j'ai dit non. Allez, retourne avec tes... Dieu te parle dans ta chambre, tu fouilles. Au salon, tu veux rentrer, tu entends encore sa voix, tu fouilles. Et puis tu viens dire, oh non, qu'est-ce qui se passe, pasteur? En tout cas, il faut prier pour moi. Je ne prierai pas pour toi. Rien. Rentre dans ta chambre là qui te parle encore. Alléluia. Amen. C'est comme ça. C'est comme ça.
Voilà. Qui a compris? Qui a compris? Ah, vous avez compris. Hein? Toi, tu as compris, toi. Hein? Tu es sûr? Ah, attends, je te poserai à la fin 2 questions. Si tu échoues à ces questions, je vais dire ça le dimanche prochain. Ce jeune homme avait dit qu'il avait compris, je lui ai posé une question, il a raté. Comme ça, tout le monde voit. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà, nous allons rendre grâce. Merci, disons merci pour cette parole. Prions. Merci au Père pour nous avoir donné cette parole. Parole de vie, parole de vérité, parole de grâce. Merci parce que tu nous rassures encore que tu parles par ton Esprit Saint. Père, j'ai dit simplement que l'Église, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec toi. Le Saint-Esprit est là. Honore ta parole. Honore ta parole, Père. Honore ta parole. Honore ta parole. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer très 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 fort? Alléluia. Ah, je suis content. Je suis content. Oui. Alléluia. Que le Saint-Esprit, par la grâce de Christ, nous continue encore à nous montrer les vérités de ces sujets sur la communication. On parlera de paroles de sagesse et les paroles de connaissance. Comment les paroles de sagesse guident les vies. Comment les paroles de connaissance donnent des informations. Comment le discernement des esprits te permet à faire des choix et à comprendre un certain nombre de choses. On les verra dans les jours qui viennent. Est-ce l'Église, vous savez que si je vous donne ces messages, est-ce que vous savez que vous êtes en train d'évoluer dans la grâce prophétique? Est-ce que vous savez cela? Hein? Hein? Est-ce que vous savez que vous êtes en train d'évoluer dans la grâce prophétique? Toi, tu ne sais, tu ne connais pas. Toi aussi, tu ne sais pas. Toi aussi. Toi, je veux bien te serrer, toi. Je veux bien te serrer. Qui encore? Là-bas au fond. Et toi, toi aussi, toi. Il ne faut pas dire, pasteur m'en veut, non. Vous êtes en train d'évoluer dans la grâce prophétique. C'est comme ça que vous allez comprendre quand le Saint-Esprit parle. C'est tout. Alléluia. Amen. Nous voulons des gens qui vont monter des entreprises, qui vont réussir dans la vie. Nous ne voulons pas des gens qui luttent du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. Leur lutte, c'est simplement la bagarre contre les démons. Non, nous ne voulons pas d'eux. Ces gens-là, nous ne fait pas d'eux. Nous voulons nos jeunes, des gens qui viennent. Ah, voilà, j'ai l'inspiration, voici, je monte la société, j'engage les gens. Nous voulons des gens comme ça. Des gens là qui faut prier sans rien avoir. Nous ne voulons pas d'eux, pas d'eux. Nous voulons des gens qui communiquent avec le Saint-Esprit, qui marchent avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Bon. Pour ceux qui ont ramené les offrandes, le panier circulera. Mais je sais que beaucoup font des virements. Soyez bénis, vous qui faites des virements. Amen. Le panier circulera. Et pour terminer, comme j'ai beaucoup parlé, vous avez vu même quand j'ai chanté,
Ma gorge était enrouée. On va simplement terminer dans le calme comme ça, au lieu de jouer encore, de chanter les instruments. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez chanter? Si vous voulez chanter, rentrez à la chorale. Alléluia. Nous allons nous mettre les mots pour clôturer. Qui est ton Seigneur? C'est Jésus. Qui est ton Seigneur? C'est Jésus. Qui est ton Seigneur? C'est Jésus. Qui est ton Seigneur? Jésus. Qui est mon Seigneur? C'est Jésus. Secoue ta tête. Oui, c'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus. Ah oui, c'est Jésus. Oui, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, tu es notre Seigneur et Sauveur. Tu es notre justice. Tu es notre paix, notre joie, notre bénédiction. Le ciel, la présence de Dieu a été ouverte par ton œuvre à la croix. Et la résurrection, tu nous as placés dans la présence de Dieu en nous donnant ton Esprit Saint. Merci. Merci encore une fois, Seigneur Jésus. Merci, Père, pour l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus. Merci pour le Saint-Esprit par lequel maintenant, par qui nos corps sont devenus le haut lieu de ta présence sainte. Père, les enfants vont bientôt faire les examens. Accompagne-les par les anges. Accompagne-les dans leurs études. Montre-leur, assiste-leur pendant leurs études, pendant les moments où ils vont revoir. Car tu es Dieu d'excellence et Dieu de réussite. Que nos fils réussissent. Que nos filles réussissent leurs écoles et leurs universités. La grâce qui est sur moi, parce que je n'ai pas échoué dans mes études et j'étais brillant. Multiplie cette grâce sur l'Église, au Père, des réussites de nos enfants, au nom de Jésus. Ainsi priez. Amen. Voilà.